l'actualité. J'avais presque pas envie de lire ceci, Fred Bastien. C'est de l'IA, rassure-moi. On s'amuse. C'est de l'intelligence artificielle, non? Ben oui, mais ça vaut quand même la peine de l'écouter, Francis. Sam Hamad, donc oui. Ancien ministre, maintenant candidat à la mairie de Québec. Tout à fait. A lancé une chanson. Effectivement, c'est le parti de Sam Hamad qui publie une chanson. Bon, ils l'ont ensuite supprimée, mais on va se gâter. On a quand même un extrait. C'est un diaporama de photos qui a été publié sur la page Facebook officielle du parti de Sam Hamad, Leadership Québec. D'ailleurs, je voyais dans certains commentaires Internet, les gens disaient Leadership Québec. Il me semble que l'OQLF peut-être sourcille un peu. Pas un mot français, le nom du spectacle. Oh, le leadership, c'est accepté. Ok, d'accord, parfait. Le meneur de tête Québec, peut-être. Bref, je pense que ça vaut la peine d'écouter un extrait là, de cette chanson Leadership Québec, l'espoir renaît des projets audacieux pour un avenir radieux. Voici ce que ça a donné pendant l'heure où c'était en ligne sur la page Facebook de ce parti. Un nouveau rêve, Leadership Québec, l'espoir renaît des projets audacieux pour un avenir radieux. Sur un site d'intelligence artificielle, fait crée-moi ma toune de campagne. Dis que je suis audacieux. Je pense que Jacques Martin, qui d'ailleurs, dont c'est la dernière journée aussi aujourd'hui et qui nous quitte pour le 418. Pour se rapprocher de Sam Hamad. C'est pour se rapprocher de Sam Hamad. Se sent interpellé par cette magnifique trame musicale. Voilà, je suis de près la campagne électorale à Québec, là, aux élections municipales, et dès le début de la campagne de Sam Hamad, moi je me disais c'est certain qu'avec ce lancement-là de campagne, il va perdre. Maintenant, je vois cette chanson-là, je dis, il ne fait que creuser plus profondément. On peut pas vraiment aller plus bas que ça. Je vois pas où il veut en venir. C'est assez impressionnant, là. Je pensais que tu allais dire avec le début de cette campagne, c'était certain qu'il allait faire une chanson. Et bien, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Bon, là, le parti dit attention, là, on l'a retiré parce que c'était pas l'initiative de Sam Hamad, c'était un bénévole qui n'a jamais été approuvé par le parti. Et c'est la raison pour laquelle la chanson a été immédiatement retirée. Mais ça fait quand même un moment savoureux de radio. Et j'en profite pour vous ramener ma chanson préférée de l'histoire des partis politiques, mesdames et messieurs. On a un deuxième extrait. Et moi, j'ai toujours cette chanson-là en tête. Je la chante dans les studios de Cube constamment. Voilà un bon succès souvenir. Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier. Notre je me rappelais pas ça. Prochaine fois qu'on l'invite en entrevue, on me la Qui nous connaît. Je m'étonnerai jamais. C'est quand ça? Mais pendant ces élections, il y a plusieurs... 2015. 2015. Ouais, Je suis un peu surpris, honnêtement. Je m'attendais à autre chose quand tu nous C'est bien meilleur que Sam Hamad. Je m'attendais à une main haute, en fait, du Parti libéral du Canada. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Une main haute. Non, on l'a pas sous la main. Mais moi, Maxime Bernier, 2015, je la chante encore. Puis effectivement, ça n'a pas porté bonheur là, à Maxime Bernier d'avoir cette chanson-là. Ça m'attriste, honnêtement, parce que j'aimerais bien qu'on puisse... Je voudrais juste préciser que si vous êtes en politique, la musique originale, c'est pas vraiment une possibilité là. C'est ok. Moi, j'allais dire, j'aimerais bien que ça aide pour vrai les choix électoraux parce que il pourrait avoir plus de chansons de politiciens. Jamais interdit. Je sais, Francis, était un grand fan de Rage Against the Machine, le groupe de musique très politisé, bon, qui a eu un impact là, sur plein de personnes au niveau des choix, au niveau de l'engagement public. Mais moi, j'invite tous les politiciens à continuer de faire des chansons aussi extraordinaires. Là, avec l'âge de l'IA, c'est rendu trop facile. Zach de la Rocha, s'est pas présenté pour le Parti démocrate après. Zach de la Rocha, il fait du surf en Californie, il est bien tranquille. Tu fais de la politique peut-être dans une autre vie, mais ça va pas ensemble. Faites comme nous, écoutez Francis Gosselin, tout l'été. Mais Sybelle Olivier, j'ai comme un besoin de m'ancrer. Non, j'ai besoin de m'ancrer dans les choses sérieuses. Je vais donc laisser Fred dans son délire là, de son côté. La rue Sainte-Catherine-Est deviendra piétonne à l'année entre Berry et Papineau. Oh boy. Oui, exact. Valérie Plante a confirmé ça aujourd'hui. Un projet de 200 millions de dollars qui va être livré en 2030. Alors, c'est pas pour tout de suite. Donc, la piétonisation s'appuie sur une consultation de 3 ans. Elle va profiter des travaux de conduite d'eau pour repenser complètement l'aménagement du village où elle se trouve présentement. Alors, on va faire des phases pour ce projet-là et ça va commencer cet automne en 2026. La ville a promis aussi un programme d'aide aux commerçants pour atténuer l'impact du chantier. Elle parle d'un projet essentiel pour préserver
préserver l'identité du village. Alors qu'on prévoit l'arrivée de 25 000 nouveaux ménages dans le quartier d'ici les prochaines années. Alors, je vous le répète, c'est en 2030 qu'elle sera complètement piétonne, mais d'ici là, il va y avoir plusieurs phases d'aménagement. Bon, moi, comme tous les automobilistes de Montréal, je sourcille, mais, si ça peut aider à nettoyer le quartier, à faire de cet endroit-là un endroit bon vivant, avec moins de criminalité, moins d'itinérance, j'espère que ça peut avoir un impact positif. Parce que c'est quand même une drôle de pilule empoisonnée d'annoncer ça là, non? Juste avant les élections, c'est incroyable. Là, c'est comme, tu seras plus là dans un mois, fille, là, comme quand t'es, non? C'est le leg. C'est un leg qui va se réaliser et foutre le bordel dans la ville pendant tout le mandat de la prochaine personne. Genre, c'est pas juste comme le leg, là, à long terme, je comprends. Francis? Prends la chaleur pendant que t'es là. Tu veux éventrer les rues puis foutre le bordel. Genre, assume. Là, c'est comme, voici genre une petite bombe nucléaire, je m'en vais. Francis, je te sens énervé. J'ai quelque chose qui énervé. Je suis juste comme, je suis très surpris, là. Puis encore une fois, c'est totalement en ligne avec le personnage de Valérie Plante, mais qu'elle démultiplie ces annonces-là avec des sommes faramineuses d'argent public la veille de son départ. C'est assez rare, un politicien qui clairement est sur le bord de la sortie. Ben, fait rare. Certains diraient que c'est peut-être un cadeau un peu électoraliste, là, c'est possible. Tu sais, la semaine dernière, c'était les itinérants. Puis tu sais, c'est comme, elle flotte plein d'argent public, elle fait des grandes annonces, ça stimule sa base à elle, mais je veux dire, ultimement, je sais pas, il y a comme une notion un peu de canard boiteux à ce stade-ci, là. T'es supposé de comme, tu sais, t'ennuyer, t'en aller, puis de, tu sais, voguer dans le soleil couchant, là. Francis, j'ai quelque chose qui va te calmer. Écoute ça. Sa chanson politique préférée. Mesdames et messieurs, ma main est très haute. Vous pouvez pas dire qu'on a un parti pris, on vous présente 3 tunes de différents partis. Oui, c'est ça, qui sont de partis de différentes natures. On va se dire, écoutez, bon, si vous voulez réécouter Une main haute, 2019 en passant. Si vous voulez réécouter Maxime Bernier ou si vous voulez écouter Sam Hamad, vous pouvez toujours télécharger l'application, visiter lecube.ca.